Yo les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique geek. Et je tiens tout d'abord à m'excuser parce que je vous avais dit lors de ma dernière vidéo que j'allais faire Spider-Man 3. Mais je me suis rendu compte que j'avais encore 2 films à vous présenter avant Spider-Man 3. C'est d'abord le film qu'on va parler ici. Et le prochain, c'est Superman Returns. Oui, j'ai fait un effort. Comme j'aime pas Superman, j'ai quand même fait un effort de regarder un film Superman. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler du film Constantine, sorti en 2005. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas, comment dire, au début, je connaissais pas spécialement le personnage. J'ai quelqu'un qui m'a fait découvrir le personnage de John Constantine. Et donc, quand j'ai entendu parler qu'au quoi il y a eu un film Constantine, un film sur ce personnage-là, ça m'intéressait un peu. Donc voilà. Donc, résumé un peu du film. Alors, on suit John Constantine, qui est un mec qui pratique la magie, de toutes sortes de magie, exorcisme et tout, barba, tout ça, là, qui va aider une jeune femme qui s'appelle Angela, qui va l'aider à résoudre le soi-disant meurtre ou suicide de sa sœur, et il va se rendre compte que, en fait, c'est pas réellement un suicide, mais qu'elle était plutôt possédée. Donc, voilà, entre guillemets, pour le scénario, si ce que j'ai bien compris. Donc, comme je l'ai dit, John Constantine, c'est pas un personnage que je connais hyper bien, mais avec ce film-là, j'ai commencé à le connaître un peu plus. Et ça, j'ai trouvé ce film quand même assez sympathique, il faut le préciser. J'ai bien aimé ce film-là. Donc, on va y aller sans plus attendre. On va tout d'abord commencer par les points positifs. Alors, tout d'abord, je tiens à signaler en premier lieu, le scénario. Le scénario, je l'ai trouvé assez classe, honnêtement. C'est super top. Certes, c'est banal, mais ça reste agréable à regarder en même temps. Quand t'es pas fan de super-héros et que tu découvres et que tu regardes ce genre de film comme ça, tu peux apprécier, ceci dit, le film grâce au scénario qui est assez original et classique. Ensuite, on va faire un rapide tour de ce que j'avais marqué sur ma liste. Tout d'abord, le casting est très bien géré. John Constantine, franchement, génial. L'acteur, c'est Keanu Reeves. Il joue très très bien le personnage, honnêtement, il joue bien. Après tout, le personnage de John Constantine n'est pas difficile à jouer, hein. C'est juste qu'il faut jouer un salopard qui est un fils de pute, qui pense qu'à sa gueule. C'est comme ça, le personnage de John Constantine, hein. C'est pas genre quelqu'un qui s'inquiète pour les autres ou quoi que ce soit. Mais donc, honnêtement, Keanu Reeves joue tellement bien le personnage de John Constantine, franchement, juste incroyable. Belle prestation, j'ai rien à dire. Même le personnage d'Angela, je sais plus comment s'appelle l'actrice, mais elle joue aussi bien le personnage, franchement. Bon, c'est pas je pense pas que ce soit un personnage qu'on connaît énormément des comics, hein, je sais pas trop, hein, faut me le dire dans les commentaires, à moins que c'est un personnage qui a été inventé pour le film, je sais pas. Mais bref, tous les autres acteurs jouent tellement bien, franchement, le casting est franchement pas dégueulasse, c'est juste parfait, c'est nickel. Pareil, les effets spéciaux ne sont pas dégueulasses pour l'époque. Franchement, quand tu vois les effets spéciaux par rapport à la magie que John Constantine utilise, c'est assez classe, hein, c'est assez classe, hein. Ça a pas mal vieilli, hein. Ça a pas vieilli, on va dire, hein, parce que le film date de 2005. Ça a pas vieilli complètement, hein. C'est un bon, les effets spéciaux sont encore propres pour aujourd'hui, hein. Déjà l'intro aussi, l'introduction était très bien. Ou c'était quoi encore? Oui, c'est genre on voit au côté dans le désert, tu vois un mec avec son pote qui creuse, je sais pas quoi, qui va qui cherche des trucs, je sais pas quoi, et à un moment il tombe sur une lame, et rien que ça donne vraiment envie de voir la suite, parce que le mec qui ramasse un couteau, après il se fait percuter par une voiture, et le mec est encore debout. Ça, franchement, je trouvais ça bien, parce que ça donne envie de voir ce qui pourrait se passer. Et après, t'as le titre qui apparaît comme ça, avec un petit fond sonore qui fait horreur et tout ça. Ça, je trouvais ça juste génial. Un petit truc que j'ai apprécié, c'était le flingue que Constantine utilise à la fin, là, qui ressemble à une croix de Jésus, là. Franchement, ce flingue, j'ai trouvé hyper stylé. En plus, c'est le flingue qu'il utilise pour tuer tous les démons qui se présentent dans la ville. Je trouvais ça juste parfait, honnêtement. Le flingue, franchement, c'est très très bien géré.
J'ai bien nommé certaines représentations bibliques, comme, je vais citer un personnage comme l'ange Gabriel, franchement, qui est à la fois très bien, comme je l'ai dit. Satan, qui est entre guillemets Lucifer, qui joue aussi bien. Donc honnêtement, toutes les représentations bibliques qu'on voit dans le film, je trouvais ça juste incroyable, honnêtement. Après, je suis pas spécialiste en religion. C'est à vous de me le dire dans les commentaires, mais pour moi, les représentations bibliques dans ce film-là, c'est juste parfait. Franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Il y a un geste qui m'a plu sur le personnage de Constantine. Vous savez, à la fin, quand il est complètement déboussé, qu'il sait plus quoi faire et qu'à un moment, il resserre ses manches, il fait un geste avec ses bras comme ça, là, je sais plus ce que c'est. Mais franchement, j'ai trouvé ça juste pas mal, franchement. On dirait qu'il fait une espèce d'invocation, là. C'était bien sympathique à voir, ce passage-là. Et ce passage-là, vous ne verrez juste qu'à la fin. Vous ne verrez qu'à la fin. Et je trouvais ça, franchement, pas trop mal. Il y a eu un peu de recherche, on va dire. Après, comme j'ai oublié de détailler, c'est que le film est basé sur le comics d'Hellblazer, hein. C'est là d'où vient le personnage de John Constantine. Honnêtement, pour une adaptation de comics, enfin, certes, je pense pas que ce soit l'adaptation de comics, parce que j'ai lu aucun comics Hellblazer, tout coup. Je ne sais pas si c'est une adaptation de ce comics-là, je sais pas, c'est à vous de me le dire. On a quoi d'autre? Il y a des plans qui m'ont vraiment plu. Par exemple, il y a un beau plan où tu vois l'enfer, où tu vois un ciel rouge complètement, tout ça. Je trouvais ça juste génial parce que franchement, c'est très très bien cadré. La caméra, à un moment, elle est sur John Constantine, puis après elle se lève. Et là, tu vois un magnifique aperçu de l'enfer. C'est parfait, franchement, c'est génial. Aussi une séquence avec les bisons. Vous savez, quand le gars qui a trouvé le couteau, il marche sur une route. Et à un moment, tu vois, quand il s'approche des bisons, t'as de plus en plus de bisons qui tombent ou quoi que ce soit. Ça m'a fait penser à genre le mec comme si t'avais l'ange de la mort qui est avancé et tous les êtres vivants tombaient en le voyant. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. C'était bien sympathique, honnêtement. J'ai trouvé ce plan génial. Dernier plan qui m'a plu, c'est un plan où t'as Constantine qui est comme ça et qui après il tape son cœur ou je sais pas quoi et t'as les monstres en dessous qui essaient de l'attraper ou quoi que ce soit. Ce plan était magnifique, franchement, était juste génialissime. Je pense que c'est un des plans que j'ai le plus aimé dans ce film-là. Ensuite, on a quoi d'autre? Au long du film, on apprend que Constantine a un cancer des poumons, hein, parce qu'il a trop fumé. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, quand il a failli être au paradis, t'as Satan, non, c'est Lucifer, quand t'as Lucifer qui lui enlève ses tumeurs pour lui dire tu vas rester en vie et quand tu mourras, tu iras en enfer. Ça, je trouvais ça bien qu'au Lucifer lui enlève ses tumeurs pour empêcher John d'aller au paradis. Je trouvais ça très bien, honnêtement. J'ai bien aimé par contre le personnage de Balthazar qui était, franchement, c'était un salopard, c'est une saloperie, c'est un fils de pute ce mec-là. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est à la fin quand Constantine et Balthazar s'affrontent. Tu vois Balthazar qui a un visage où il est complètement fondu ou quoi que ce soit. Je trouvais ça génial et ça m'a fait même penser à Double Face dans l'univers de Batman. Franchement, je sais pas si c'était le but de faire une référence à un méchant de Batman, mais franchement, c'était assez bien. Et c'est dommage parce que l'acteur qui joue Balthazar, je l'imagine bien quand même en Double Face, hein, il pourrait bien passer. Hein. Et pour terminer, en point positif, je dirais la boîte de nuit quand t'as Lucifer qui va voir son pote Black là. Je trouvais ça bien, honnêtement, quand tu vois, comment dire, quand t'as Constantine qui va à l'intérieur et que tu vois chaque personne qui sont soit des anges ou des démons, tu les reconnais parce qu'ils ont des yeux verts ou alors des yeux rouges. C'était classe, honnêtement, ça faisait un peu les boîtes de nuit qu'on connaît de nos jours, hein, mais là c'était uniquement pour anges, démons et tout ça. Je trouvais ça juste parfait, honnêtement, c'était nickel. Bref, c'est tout. Maintenant, on va passer au point négatif. Alors le problème que j'ai dans ce film-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu, comme par exemple, il n'y a pas assez de séquences de combat. Ça, c'est vraiment dommage. Les très peu de séquences de combat que tu vois, c'est quand t'as John qui affronte les créatures, soit au milieu du film, si je dis pas de bêtises. Ou alors les séquences quand il est dans l'enfer, quand il est transporté dans l'enfer. Et je pense que c'est tout en fait. T'as pas d'autres combats, c'est ça qui m'embête un petit peu. Et je reviens aussi également à ça, c'est que y a pas assez d'action et en même temps j'ai l'impression que le rythme est lent en fait. Ça m'embête un peu. J'aurais voulu que ce soit quelque chose de très 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 dynamique et au final c'est pas le cas. C'est très 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 mou. Ça m'emmerde un peu.
Après, le truc que j'ai marqué, c'est qu'au quoi, le film, bien entendu, c'est pas super-héros. C'était, comment dire, c'était qualifié de film d'horreur. Et pourtant, j'ai pas sorti le film d'horreur. J'ai sorti plus le film magie et tout ça, mais j'ai pas sorti l'horreur. Après, ils ont peut-être mis l'horreur avec les créatures et tout ça, les démons que tu vois de l'enfer. Mais c'était pas spécialement horreur, hein, je suis désolé. Comme j'avais dit aussi tout à l'heure, le personnage de John Constantine est bien joué. Mais le petit problème, c'est que le personnage n'est pas du tout respecté vis-à-vis du comics. Comme je t'ai dit, je sais comment John Constantine doit être. Mais dans ce film-là, le personnage n'est pas respecté. Ça, c'est dommage. C'est une petite déception que je peux admettre au personnage. Manque de musique également. T'as pas beaucoup de musique. J'ai l'impression que t'as juste des musiques qui sont juste composées par un compositeur. Et après le reste, c'est que des musiques d'accompagnement. Comme les séquences de combat, c'est tout. Tu vois, des trucs ainsi, à peu près comme les musiques que t'entends dans Outlast. T'as l'impression que c'est la même chose, en fait, et ça m'embête un petit peu, en fait. Y a pas beaucoup de musique, et j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas de thème pour le personnage de John Constantine, c'est un peu dommage. J'aurais voulu aussi que dans ce film-là, il y ait aussi un peu plus d'âme ou quoi que ce soit, genre les âmes que les personnes ont, comment dire, l'âme des personnes qui sont mortes et que tu les croises en enfer. J'aurais voulu quelque chose ainsi, genre style un peu fantôme, façon Ghost Rider, qu'est-ce que je raconte, Ghostbuster, quelque chose comme ça. Ça aurait été ça aurait été impressionnant, ça aurait été beaucoup plus impressionnant. Hein. Mais il n'y a pas eu ça et c'est dommage. Ensuite, on a quoi d'autre? Comme par exemple, ouais, le style de l'enfer. J'avais dit tout à l'heure qu'il y a un plan de l'enfer qui est très bien, mais le problème c'est que tu ressens pas vraiment l'enfer en fait. C'est pas l'enfer. J'ai l'impression que ce style-là, ça fait plus apocalypse en fait. En fait, j'aurais bien voulu que je vais vous donner un peu ce que moi j'aurais voulu imaginer quand je voulais voir l'enfer à ma façon dans un film de John Constantine. C'est que j'aurais aimé que tu sois dans une grotte, t'as des flammes partout et que t'as des des démons un peu par-ci par-là habillés en rouge ou quoi que ce soit, un truc ainsi. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, bon, dans ce passage, c'est ce que j'aurais voulu. Hein. Et dans ce passage-là. Si ils ont laissé ça, c'était très bien. Mais ils auraient pu rajouter quelque chose pour montrer que c'est encore l'enfer. C'est que genre, à un moment, on voit que John marche sur des routes qui sont quasi détruites ou quoi que ce soit, et tu vois des bagnoles complètement détruites. J'aurais bien aimé que deux, trois endroits, on voit des squelettes genre qui ont des personnes qui ont péri à un moment, et que tu vois leurs cadavres de ce qu'il leur reste avec leurs squelettes ou quoi que ce soit. Ça aurait été beaucoup plus simple, et là, ça aurait beaucoup plus représenté l'enfer. Mais bon, comme j'ai dit, comme on voit l'enfer dans ce film-là, on dirait pas l'enfer, on dirait un truc d'apocalypse. Et ça m'emmerde un petit peu. Pour parler du personnage de Lucifer ou de Satan, comme vous voulez, l'acteur joue bien. Le problème, c'est le chara design qui ne va pas du tout. Il est en costard blanc, ça ne va pas du tout. Pour moi, j'aurais bien aimé que ce soit, que ce soit un costard soit noir ou rouge ou bordeaux pour bien représenter l'enfer. Mais pas blanc, parce que blanc, t'as l'impression que c'est un gars qui vient de paradis. Même à un moment, j'ai cru que c'était Dieu. Et au final, non, on apprend que c'est Lucifer. Et ça m'embête un peu, parce que le blanc, ça représente le paradis. Noir, rouge ou bordeaux, ça représente l'enfer. Vous voyez la différence? Donc voilà, donc j'aurais préféré qu'au quoi ce soit un truc bordeaux, qui soit bien en bordeaux. Ça aurait été beaucoup propre. Et aussi, parce que j'aime bien aussi avec Lucifer, c'est que l'acteur qui l'incarne, il le joue bien, parce que tu vois qu'il joue en façon salopard ou quoi que ce soit. Ça, j'aime bien. Bien aussi, les démons que tu vois tout le long du film ne sont pas top. Ils sont vraiment pas top. T'as juste la bouche ainsi, comme ça, et tout le reste du crâne, t'as pas. Ça m'embête un petit peu. T'as l'impression qu'aussi c'est les personnages qui sortent de Outlast, sauf quand t'as coupé un peu la tête au-dessus, et hop, t'as plus que la bouche là, t'as plus que la partie ici, c'est tout. Ça m'emmerde un peu. Bien entendu, les pouvoirs de Constantine sont pas assez développés également parce que, comment dire, il pratique un exorcisme qui ne sert strictement pas grand-chose. On l'entend qu'il dit ça, mais ça ne va pas du tout parce qu'il ne sert strictement à rien. D'ailleurs, un point positif que j'ai oublié d'en parler, mais ça je le dirai, ça c'est pas grave, je le rappelle ici. Concernant l'intro, j'ai oublié de dire la séquence quand t'as John qui fait un exorcisme pour extirper un démon
dans le corps d'une fille au tout début grâce à un miroir. Je trouvais ça, cette séquence très impressionnante. Elle est juste géniale. Et c'est tout en fait. T'as juste ça, c'est tout. Il s'en sert plus du tout. Après l'exorcisme, tout le long du film, il s'en sert plus. Donc pour moi, ça ne sert strictement à rien. Donc il y a des pouvoirs qui ne servent strictement à rien provenant du personnage. Grosse déception pour moi, t'as pas de combat final avec Satan. Ça m'emmerde un petit peu. Parce que quand je m'attendais à ce que Constantine allait affronter Satan pour sauver, entre guillemets, Angela, eh ben il y avait pas eu ça. C'est juste, il discute, il allume une clope et c'est tout. Ça m'embête un peu. J'aurais bien aimé voir un combat final entre Lucifer et Constantine. Ça aurait été vachement intéressant. Mais ils ne l'ont pas fait et ça c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu donner de bonnes scènes d'action. Hein. Mais c'est pas le cas. Un personnage qui m'a beaucoup dérangé et que franchement je le trouve sous-exploité, c'est comment il s'appelle le gamin, la Jace Kramer ou je sais pas quoi là. C'est le conducteur de taxi là qui est tout le temps avec John là. Lui, il servait strictement à rien. Franchement, le film aurait très bien pu se passer sans lui. Franchement, c'était très bien comme ça. Donc pour moi, le personnage ne servait à rien. Aussi, je l'ai oublié de préciser pourquoi il y avait des grosses incohérences et des facilités scénaristiques dans le film là. Une incohérence, je peux en donner qu'un seul. Un seul parce qu'il y a un truc qui m'a déplu, que je trouvais ça un peu bizarre. C'est une séquence où t'as John et Angela qui sont dans la rue, en voiture, qu'ils arrivent près d'une voiture. Et juste avant qu'ils se fassent attaquer par les gros, je sais pas si c'était des grosses chauves-souris ou des gobelins, je me rappelle plus. Eh ben, dans les rues là, t'as personne. C'est noir, t'as pas de bagnole, t'as pas de civils qui parcourent les rues, t'as rien. Donc ça m'emmerde un petit peu. Ça m'emmerde un petit peu. Mais bon, après c'est tout, hein. Je vais pas cracher dessus quand même, donc n'exagérons pas. Hein. Et je crois que j'ai fait le tour. Ouais, Attends, je vais vérifier quand même. Ouais, j'ai fait le tour. C'est bon. Donc, pour conclure. Alors, le film, franchement, je l'ai trouvé génial, honnêtement. La première fois que je l'ai vu, j'étais pas top là-dessus. Je l'avais pas trouvé génial. Le 2, en deuxième fois, c'est correct. Il y avait 2-3 trucs que j'avais trouvé bien. Et troisième fois, quand je voulais me remettre dans le bain juste avant de faire ma vidéo, je me suis dit, il y avait quand même de bonnes choses également. Hein. Donc, en gros, c'est un film qui est agréable à regarder. Bon. Je vais être honnête, hein, ça casse pas. C'est un film qui est génial, mais ça s'arrête là. Hein. Ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Ce sera pas le même niveau comme les Dark Knight de Nolan ou quelque chose comme ça. Donc faut pas exagérer. Hein. C'est un bon film à regarder, certes, mais c'est tout quoi. Si je devais le juger en tant que film, honnêtement, c'est agréable à regarder. Un film de super-héros, honnêtement, c'est bien. Mais c'est pas non plus exceptionnel, c'est pas juste ouf, hein, donc faut pas exagérer, mais c'est agréable à regarder quand même. Donc je peux que vous le conseiller honnêtement. Hein. Donc la note que je vais mettre pour Constantine, et c'est une note correcte honnêtement, c'est 13,5 sur 20. Voilà, tout simplement 13,5 sur 20, c'est une très belle note. Franchement, ça va pas au-dessus et ça va pas en dessous. 13,5 c'est parfait. Je vais vous dire pour quelle raison. Alors certes, le personnage n'est pas du tout respecté à l'œuvre de base, mais comme je t'ai dit, si on doit le noter en tant que film, ça c'est très bien, ça passe, c'est nickel. Bah le problème c'est ça que le truc qui me manque un petit peu, c'est que c'est lent, t'as très peu de musique, pas assez de combat, pas de combat final, un méchant on représente pas bien ou c'est pas caricaturé, parce que comme je t'ai dit, tu peux faire du cliché sur l'enfer, t'as le droit de faire du cliché, hein, mais pas trop, mais c'est ça qui manquait un peu. En fait, j'ai l'impression que quand ils ont fait pour représenter l'enfer, bah ils ont pas très bien respecté en fait. Genre ils voulaient juste faire un truc qu'on connaît de base, c'est tout. Tu peux faire du cliché, hein, genre avec du feu ou quoi que ce soit, des démons rouges ou quoi que ce soit. Tu pouvais faire du cliché, hein, il n'y avait pas de problème à ça. Hein. Mais bon, ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas grave. Mais bon, le film est très bien, franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Donc Constantine, 13,5 sur 20, c'est une bonne parfaite. Je ne peux que vous le conseiller, ce film-là, honnêtement. Si vous aimez bien le personnage de John Constantine, je peux vous conseiller ce film-là. Après, un ami m'a conseillé de regarder la série Constantine. Je vais la regarder. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve du temps parce que je suis pas mal débordé. Donc, voilà. Bref, ma vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, bien entendu, à liker et aussi à vous abonner.
Et la prochaine vidéo critique geek que je vais parler, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Superman Returns. Et j'aurais beaucoup de choses à dire sur Superman Returns. Hein. Comme je l'ai dit, je n'aime pas Superman, mais j'ai essayé de faire un effort quand même. Voilà. Et aussi, je tiens à vous dire autre chose, c'est qu'une vidéo va arriver peut-être ce week-end ou alors lundi pour parler d'un projet concernant une série CW qui me dérange beaucoup. C'est Gotham Knights. Et attention, je ne parle pas du jeu vidéo. Hein. Non, je parle d'une série CW Gotham Knights. C'est pas une blague. Hein. Je vous dirai tout dans cette vidéo-là. Donc, ne vous inquiétez pas, la vidéo arrivera bientôt. Normalement ce week-end ou lundi, si tout se passe bien. Bref, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de sourire parce que la vie est très importante. Et aussi un conseil, c'est que quand vous allez dormir, faites attention aux orages parce que je vous raconte pas ce que j'ai eu pendant la nuit. Allez, à la prochaine, salut!